Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu ce sentiment que rien ne peut changer le cours de votre existence? Comme si tout a été scellé et que rien ne peut changer. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Yanis Gauthier. Yanis, bonjour. Bonjour Pascal. As-tu déjà été animé de ce sentiment de penser que rien ne peut changer ton existence? Bien sûr, pendant longtemps. J'ai été abandonné par mes parents et j'ai vécu dans un univers assez compliqué, difficile. On n'avait rien à la maison. Je me souviens à l'école primaire, j'ai pris l'habitude de ramener mes camarades à la maison le midi. Je les ai raccompagnés chez eux. Et pourquoi? Parce que j'avais du temps à perdre. Je n'avais pas à manger chez moi. Alors je faisais un crochet par la boulangerie. Je demandais au boulanger du pain dur pour mes oiseaux, mais je n'avais pas d'oiseaux. Je rentrais à la maison, je prenais un bol d'eau et je mettais le pain. Je faisais une petite bouillie. Personne pour s'occuper de moi. Je tirais un fil de courant et j'allais le brancher dans le couloir chez le voisin pour regarder la télé. Alors ce que je regardais à la télé, c'était ma série préférée, La Petite Maison dans la Prairie. Je suppose que tu l'as déjà regardé. Je crois, oui, quand j'étais petit, oui. Et la famille Ingalls, en fait, elle représentait tout ce que j'avais pas. Tout ce que j'avais pas. Quand je voyais le père Charles, père dévoué, consacré, qui s'occupait de sa famille, je pensais à mon père qui n'était pas à mes côtés. Quand je voyais Caroline, cette mère tellement attentionnée qui faisait des belles tartes aux pommes, et j'avais même pas le visage de ma mère dans ma pensée parce que je la connaissais pas. Pourquoi j'ai pas une mère comme ça? Quand je voyais cette petite famille dans cette petite maison remplie d'amour, que je regardais l'appartement, la misère, la violence qui sévissait, parce que j'étais l'objet de ma belle-mère qui me détruisait par des paroles, par des coups. Pourquoi j'ai pas une famille comme ça? Plusieurs fois, j'ai eu envie de mourir. Plusieurs fois. Je disais, Seigneur, reprends-moi. Je croyais en Dieu, mais je disais, trop de souffrance. La vie là-haut, au paradis, ça sera mieux. Et je devais malgré tout accepter donc ce destin qui était le mien. Et une fois, j'ai reçu une parole de la part de Dieu qui m'a dit, je ferai de toi un homme heureux, je te donnerai une famille. Les années ont passé et tu as lu mon livre. Ces années allaient à l'encontre de cette parole, au point où, franchement, tellement enfermé dans la délinquance que j'ai évincé cette parole, jusqu'au jour où j'étais attablé en famille et j'ai senti Dieu venir me parler, m'interpeller, me dire, Yanis, tu te souviens, lorsque tu étais enfant, je t'avais promis de faire de toi un homme heureux, de te donner une famille. Aujourd'hui, mes promesses se sont accomplies. Et là, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu mon épouse et mes 6 enfants. Je commençais à pleurer en remerciant Dieu de cet avenir qu'il m'avait donné. Alors, pour te répondre, Pascal, je crois que rien n'est inéluctable. Je crois que Dieu a un avenir pour nous et faut-il encore le savoir et le réaliser? Parce que nos choix nous éloignent de l'avenir de Dieu. Et Dieu nous invite à nous approcher de lui pour entrer dans son histoire. Tout est une question de décision. Donc, il y a ce sentiment qui peut réanimer quelqu'un en voyant le contexte dans lequel il vit, comme capituler, dire c'est comme ça, c'est mon destin, j'accepte. Mais on voit c'est pas ce que Dieu veut. Mais pourquoi alors tant de gens vivent dans ce sentiment de dire c'est mon destin, ils veulent plus se battre, une lassitude, une acceptation de leur état? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on dit on change de pensée à l'égard de notre vie? J'ai écrit un livre sur Jabet, dont le nom veut dire souffrance. Le texte de Jabet se trouve dans le livre des Chroniques, chapitre 1, versets 4 à 9, 1 Chronique. Et Jabet aurait pu effectivement s'enliser dans la fatalité, se dire mon nom veut dire souffrance, toute ma vie sera synonyme de misère, de tristesse, de désarroi, bref. Il aurait pu se victimiser à tort et à travers. Mais Jabet avait entendu parler de Dieu. Et plutôt que de se laisser aller dans ce type de réflexion, il s'est levé, il s'est tourné vers Dieu.
Et il a demandé à Dieu de lui donner un avenir. Il croyait fermement que Dieu était capable d'annuler toutes les prédictions de malheur que renfermait son nom. Alors, pour répondre à ta question, certes, on ne fait pas le choix de notre famille, de notre condition sociale, de notre couleur de peau, de l'endroit, ni le temps dans lequel on va naître, évoluer. Mais on fait le choix, soit de nous tourner vers Dieu, soit de nous éloigner de lui. Et comme beaucoup aujourd'hui, de se victimiser finalement, parce que beaucoup se victimisent, se détruisent parce qu'ils n'ont pas. Jabez ne s'est pas laissé aller à ça. Je ne me suis pas laissé aller le jour où j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai cru que Dieu pouvait me donner un avenir. Je crois que toi aussi, Pascal. Et c'est peut-être l'invitation qu'il faut lancer. Rien n'est écrit d'avance. Donc Dieu peut nous aider à écrire un autre chapitre de notre vie. L'histoire de Dieu, c'est l'histoire qu'il faut vivre. L'histoire de Dieu, elle est belle, elle est magnifique, elle est glorieuse, parce qu'elle vient de Dieu et elle n'a pas de fin. En fin de compte, personne ne peut tomber dans cette acceptation que rien ne peut changer, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible, mais combien prennent un stylo et essayent de rédiger, de composer leur propre histoire, avec leur volonté, ce qui attrait, ce qui appâte leur cœur, leurs désirs, leurs ambitions, leurs rêves. Ils essayent d'écrire leur propre histoire. Et puis, parfois, ils s'arrêtent et ils disent « Ah, il y a peut-être une erreur là. Là, j'ai peut-être mis un mot qu'il ne fallait pas. J'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas parce que ça vient écraser les autres chapitres de ma vie. » Et peut-être aussi, ils réalisent que finalement, l'histoire qu'ils auraient souhaitée, ce n'est pas celle qu'ils vivent. En fin de compte, Dieu, il a une histoire heureuse pour chaque individu et il s'agit juste de le laisser, lui, écrire notre histoire. Puisque quand un homme, d'après ce que j'ai compris, quand un homme veut écrire sa propre histoire, il se trompe, mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Dans le livre de Jérémie, il est dit « Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ta présence sur la terre, elle n'est pas un hasard. La présence de l'homme sur la terre n'est pas un hasard. Et il y a l'histoire de Dieu, il y a l'histoire de l'homme. Et à partir du moment où on s'approche de Dieu, alors le doigt de Dieu commence à rédiger l'histoire de Dieu. Donc, laissons Dieu écrire notre histoire. Ah, absolument. Chers amis, vous aussi, laissez Dieu écrire l'histoire de votre vie. Comme nous l'avons entendu par le témoignage de cet homme dans la Bible qui a invoqué, prié, crié Dieu afin qu'il réécrive son histoire. Vous pouvez vous-même expérimenter l'histoire de Dieu dans votre vie. Et nous pouvons dire, Yanis, que l'histoire de Dieu, c'est une histoire heureuse. Bien sûr. Et peut-être que vous qui avez tenté, essayé de rédiger votre propre histoire, vous êtes arrivé à une finalité, à un constat qui est tellement triste que vous avez mis un point à votre histoire. Pourquoi ne pas enlever le point, mettre une virgule et vous tourner vers Jésus, celui qui est capable de rédiger une nouvelle histoire? Merci beaucoup, Yanis. Merci, Pascal. Chers amis, nous voulons vous dire au revoir et très heureux de vous retrouver lors d'une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.